Où trouver tous les produits 100% Outre-mer? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropiquemarché.com. Outre-mer News Sport, José Douglas. Cet après-midi du 9 février restera longtemps gravé dans la tête de certains athlètes ultramarins qui ont illuminé cette salle de l'Accor Arena de Bercy devant 11 000 spectateurs acquis à leur cause avant de voler vers d'autres échéances importantes qui s'enchaînent dans l'année et la discipline. D'abord le 60 mètres plat où la Guyanaise Germina Joseph réalise le doublé en série et en finale, mais à l'arrivée de sa dernière course, elle se fait une lésion musculaire et a été transportée à l'hôpital pour des contrôles plus approfondis et malheureusement n'a pas pu répondre à nos questions pour des raisons évidentes. Le Martiniquais Émeric Pouillam s'aligne aussi sur 60 mètres plat et se voit éliminé en série, mais estime que tout va bien et pour lui, c'était un galop d'essai. Et les filles à présent, avec la Guadeloupéenne Judy Chalcou, sous 60 mètres haies, très déterminée au départ dans la série, mais elle n'a pas réussi à se qualifier. La Martiniquaise du Robert, Laetitia Bapté, concentrée sur la ligne de départ, elle n'a laissé aucune chance à ses concurrentes directes. Elle les a surclassées et remporte la finale sur 60 mètres haies. Plus dur était pour Solène Compère qui avait marqué d'une croix ce rendez-vous, mais elle échoue en finale et les larmes ont coulé devant la caméra d'Outre-mer News. Retour chez les garçons et attention, Guadeloupéen Willem Bélocian, il est en forme, il finit premier à ex-aequo dans la finale du 60 mètres haies. Faisons également un clin d'œil au géant Baptiste Thierry pour la perche. Il est licencié à la jeunesse sportive franciscaine de la Martinique et s'est arrêté à 5,50 m. Outre-mer News va de temps en temps vous emmener au-delà des frontières et nous vous proposons de découvrir l'athlète haïtien Géry Lecomte, spécialiste du 60 mètres. Et nous entendrons également Pascal Martineau Lagarde, qui était l'attraction de ce meeting et qui semble retrouver ses jambes de 20 ans. Outre-mer News vous invite à écouter les interviews réalisées à l'arrivée des épreuves. Ça fait plaisir, hein, surtout ici, dans ce gros meeting. Donc on est content. C'est du changement qui prend du temps, oui et non, parce que on sait sur quoi on doit travailler. Donc c'est bien parce que justement le chrono commence à descendre. Tranquillement malheureusement, mais ça descend, c'est ça qui est bien. C'est pour ça que je garde le positif. Je sais que je suis en forme. Donc on continue. Hein. Qu'attends-tu pour cette année, justement, cette année 2025 ? Ah là, c'est que des records perso, hein. Qui dit record perso dit sélection au grand championnat. Donc ces records perso fait descendre le temps et puis être content, prendre du plaisir en compétition, c'est important aussi. Alors j'ai pas eu le temps de voir le chrono. Malheureusement j'ai vu que la troisième a fait 8,23. C'est pas ce que je suis venue chercher. Je sors de grippe en fait, donc je pense que il me manque encore un petit peu d'énergie. Donc forcément un petit peu déçue puisque je dois attendre la deuxième série pour atteindre la finale. Et donc du coup voilà. Que représente cette année pour vous, c'est quoi ? Alors une grosse année puisque alors là je commence en fait, j'entame ma troisième année sur les haies. Donc bien évidemment, le but c'est de prendre un maximum d'expérience sur la discipline, courir avec les meilleurs pour faire descendre le chrono. Donc voilà. Désolée, je suis un petit peu essoufflée. Je vois que vous êtes avec le Sirocco, donc ça signifie que vous faites le va-et-vient entre la Guadeloupe et Paris. Exactement. Donc j'ai pris la décision il y a 2 ans maintenant de retourner chez moi et de représenter fièrement la Guadeloupe. Donc ça représente beaucoup pour moi. Et le but justement, c'est de vraiment faire descendre le chrono encore une fois et pour porter le Sirocco le plus haut possible. Je sais que les jambes sont là et j'étais un petit peu déçue de ma course d'hier en finale, donc là c'est la charge de revanche. C'est un goût, je ne peux même pas l'expliquer, c'est la gloire. Exactement, ça m'a porté, ça m'a donné la force de ne pas trop stresser et d'y arriver tout simplement. Là c'est ma 4e compète, mais ouais, à chaque fois j'ai fait 2 courses, donc très satisfaite. Je commence bien l'année 2025. Exactement, l'année 2024 m'a laissé un arrière-goût. Du coup, l'année 2025, je suis là pour tout casser. Et je sais que ça m'aidera pour la suite, mais là... Qu'est-ce qui manque exactement ? Qu'est-ce qu'il faut encore ? Je mets pas les intentions dans l'intervalle. En fait, il y a du mieux parce que je pars, alors que les dernières compétitions, je partais pas. Donc,
il y a du mieux, mais il faut savoir enchaîner derrière, chose que j'ai pas su faire. Et il y a peut-être un peu de positif, oui, il y en a toujours de toute façon, mais c'est frustrant. C'est vraiment frustrant. Il y a beaucoup de concurrence sur le plan national. Ah oui, oui, il y en a beaucoup. Il y a les jeunes qui poussent, il y a Letty qui fait une super saison, Sacha aussi, donc voilà, je suis là où je dois être aujourd'hui, mais c'est pas là où je veux être. Très serré à la fin, une course très serrée, départagée au millième je crois. Donc vraiment ça fait du bien de gagner à la maison devant le public français. Ça fait un moment qu'on attendait cette compétition parce que voilà, c'est vraiment le spectacle chaud. Et voilà, c'est de bonne augure pour la suite, j'espère. Tu sentais qu'il y avait un coup à faire dès les demi-finales? Je mets les choses en place petit à petit. Il faut que je prenne encore confiance dans mon départ, parce que j'essaie de me lâcher un peu plus. Là, je suis encore un peu trop sur la retenue, je me regarde un peu courir. Et dès que ça part, je sors de mon schéma. Maintenant, si j'arrive à rectifier ça, ça peut faire de très bonnes courses. C'est du positif, ça reste voilà. On met un plateau en place, donc ça c'est cool. Maintenant, je peux courir plus vite et j'espère que ça va descendre très vite, quoi. Je suis assez impatient quand même. Vos objectifs pour la suite? Là, il y a les 20, il y a les championnats d'Europe et les championnats du monde qui vont arriver aussi. Donc voilà, préparer, avoir le maximum de skills possible, le maximum d'informations pour que je puisse arriver le jour J et pouvoir m'éclater et aller chercher une médaille, pourquoi pas. Je m'entraîne là à Saint-Denis, donc pas loin de Paris. Là, voilà, je prépare les championnats de France. Là, forcément un peu déçu. La performance n'était pas au rendez-vous, mais voilà, je me suis quand même fait plaisir. C'est peut-être le plus important au final, donc voilà. Originaire d'Haïti, tu côtoies beaucoup de Guadeloupéens, Martiniquais, enfin les Antillais ensemble, quoi. Ouais, c'est ça. Je suis même allé déjà en Martinique à l'occasion de leur meeting annuel. Donc oui, forcément, les Antilles, voilà, c'est la famille. Forcément. Et que je voulais m'amuser et faire des perfs à hauteur des minima, mais je parlais des minima des championnats d'Europe. Je me retrouve presque au minima du championnat du monde. Donc en fait là, ce que je viens de faire, c'est de relancer une pièce dans la machine et de me convaincre que je suis pas si vieux que ça. Plutôt j'ai pas vieilli, mais en fait, j'ai eu tellement d'épreuves, j'ai subi tellement de trucs. En fait, ma non-qualification aux Jeux Olympiques, ça m'a cassé un petit peu. Donc je m'étais dit que allez, on va finir là-dessus et c'est tranquille. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.